Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de Purim. C'est aussi le 9 Adar. Le 9 Adar, aujourd'hui, c'est le jour que le rabbi précédent est arrivé aux États-Unis en s'enfuyant des nazis, l'Europe nazie, sous le régime nazi, à jour propice, parce que Chabad a été délocalisé en Amérique ce jour-là, en 1940. Et aujourd'hui, on va continuer les explications sur la fête de Purim. On a eu pas mal de cours intéressants cette semaine. Du beau père du rabbi. Du beau père du rabbi, le rabbi précédent, exactement. Le rabbi, à quelle heure, quand il est parti? Le rabbi est sorti l'année d'après. L'année d'après, c'était en 41, en juin 41. On a vu plusieurs cours cette semaine sur bien sûr, le grand miracle, sauvetage, à dernière minute. On a parlé de ça plusieurs fois, c'était au mois de Sivan. C'est qu'on a chaque fois le gala à cette date-là pour fêter l'anniversaire du sauvetage du rabbi de l'Europe nazie. Mais on a parlé plusieurs fois de cours cette semaine sur Purim, sur Amalek, parce que Shabbat on dit la paracha Zachor. À la fin, on a devoir d'effacer Amalek. Et on a vu aussi les explications du rabbi sur la Megillah. On a vu l'explication sur le fait que Mordechai n'était pas accepté par tous. Bon, le dernier verset de la Megillah, il était accepté seulement par une majorité de ses frères, parce que beaucoup disaient qu'il aurait dû rester apprendre à la yeshiva au collège, il n'aurait pas dû aller s'occuper des affaires communautaires. Et on a vu bien sûr le cours de Ygret Tchouva, chapitre 11, dans lequel on a vu l'importance de faire Tchouva avec joie. Et on n'a pas le droit, Tchouva n'a pas le droit d'avoir un sentiment négatif, mais que des sentiments positifs. Aujourd'hui, on va voir une étude du père du rabbi, Rabbi Levi Yitzhak, sur quelque chose de bizarre avec la fête de Purim, puisque c'est la seule fête dans laquelle Agmara nous dit, Megillah Nikret, qu'on peut lire la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14 ou le 15. Et on n'a jamais entendu une chose pareille sur aucune autre fête. On ne te dit pas, tu veux faire Kippour, tu fais Kippour le 5, le 10, le 15, quand ça t'arrange. On ne te dit pas, tu fais Pessah, si tu ne peux pas le faire le 15 Pessah, le 15 Nissan, tu le fais le 12, tu fais le 16. Shabbat, ça ne te convient pas samedi, il fait le dimanche. Alors que la Megillah, c'est la seule chose dans laquelle Agmara et le Ramah dans Shulchan Aruch te dit c'est comme ça la halakha, que quelqu'un qui part en voyage et qui ne sait pas s'il va pouvoir lire la Megillah le 13 au soir, comme ce lundi soir qui arrive, il peut lire la Megillah à partir du 11, sans bracha. Et si jamais il va être le 14 avec une Megillah, il pourrait lire, c'est comme la halakha aujourd'hui. Sans bracha. Très bien, peu importe. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile que quelqu'un y parte, il ne peut pas trouver une Megillah. Tu vas dans un coin du monde, tu vas trouver. Mais à l'époque, c'était ce qui se passait. On voit comment le père du rabbi, qui est un grand kabbaliste, comment il attache tout, bien sûr, avec la Kabbale et avec les comptes numériques de chaque chose, et il te montre comment chaque chose dans la Torah est précise. Comme on l'a dit, on est rentré dans le mois d'Adar, le mois dans lequel on lit la Megillah. La Mishnah, elle te dit elle-même qu'on peut lire la Megillah à plusieurs reprises. La Mishnah de Megillah, chapitre 1, verset 1. Je n'ai pas la feuille en français, mais en oral. Megillah nikret ba'achadasa, la Megillah est lue le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 du mois d'Adar. Lo pachot velo yoter, ni avant ni après. Viens la Mishnah, elle te dit. Krachin amukafin chomar, les forteresses entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua, ils iront le 15. C'est pour ça qu'à Jérusalem, la fête de Purim est toujours un jour décalé. Ils font le Mishté, eux, mardi soir. Mercredi soir, pardon, parce que nous on fait mardi soir, ils font mercredi soir. Les villages et les grandes villes iront le 14. Sauf que les villageois avanceront leur lecture un jour du marché, le lundi et jeudi. Viens la Gemara, elle te dit, les sages ont fait cette facilité aux villageois parce qu'ils fournissent l'eau et la nourriture à leurs frères de grandes villes, cet aménagement et un salaire aux villageois pour leur approvisionnement. Ok. Viens la Gemara Yerushalmi, dans la Megillah, traité Megillah, page 1, chapitre 1, 1a, Tana Besher Rabbi Natan, on a appris en nom de Rabbi Natan, Kol HaChodesh Kasher Lekret Megillah, tout le mois d'Adar est apte à la lecture de la Megillah, car il a écrit le mois Veha Chodesh, Hashem Parlem, Yagon et Simcha, le mois qui a été transformé de deuil en joie. Regardons ce que dit le Shulchan Aruch. Code de loi juive, Siman 688 à la Chasset. Celui qui s'apprête à voyager en mer ou pour un long parcours et ne trouve pas de Megillah à emporter avec lui, il la lira le 13, le 12 ou le 11 Adar sans bracha. S'il ne peut attendre jusqu'au 11, certains affirment qu'il pourra même lire le début du mois d'Adar, depuis Rosh Chodesh. Le Ramah vient te dire, la coutume est ainsi d'autoriser le début du mois. Néanmoins, s'il trouve plus tard une Megillah, il la relira le 14 Adar. Viens le père du rabbi. Le père du rabbi te dit, il y a quelque chose derrière. C'est pas comme ça, c'est pas simple quand tu dis le 11, le 12, le 13. C'est pas juste, te dis une date pour te dire une date, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est bizarre, juste pour rime. Mais ça, on te dit pas, mais si je peux pas faire le Seder le 15 Nissan de soir, tu le fais 5 jours plus tôt si ça t'arrange. Pourquoi la Megillah, tout d'un coup, ça serait différent? Pour rime, c'est passé le 14 Adar. 14 Adar. Au lieu de Megillah le 14, tu peux pas. Bah, débrouille-toi, qu'est-ce que je te fasse? Mais non. Le Rabbi Levi Yitzhak te dit comme ça. Il y a 2 jours qui sont fixes. Tous les ans, on lit la Megillah ces jours-là, le 14 et le 15.
Le 14, c'est partout, le monde entier. Et le 15, dans les villes qui étaient entourées de murailles, à l'époque de Yeshua ben Nun, qu'on a conquéri la terre d'Israël. Ça, c'est les dates officielles. Après, les 3 autres dates, on a dit le 11, le 12 et le 13, c'est seulement dans certaines conditions, certains endroits, certaines années, ce ne sont pas des temps fixes. En 2 mots, si je divise les dates, il y a 2 dates fixes, 2 dates qui sont essentielles. C'est le 14-15, ça c'est tous les ans, partout, à Jérusalem et en dehors. Et les 3 autres dates sont moins importantes. Tu dis, qu'est-ce que ça allusionne? Quel est le sens profond derrière ces choses-là? Avec le Yitzhak qui est écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Kabbale? Que pourquoi on lit la Megillah d'abord? On lit la Megillah, c'est parce que par ça, on fait descendre des bontés par lesquelles on annule les duretés. Ça, c'est la raison pourquoi on lit la Megillah, c'est comme ça que c'est écrit dans la Kabbale. Aman a fait un très mauvais décret sur le peuple juif. C'était le seul antisémite sur terre depuis tous les temps qui a cherché à tuer tout le peuple juif sur 127 pays. Il n'y a pas eu un autre antisémite comme lui. Aucun. 3000 ans d'histoire. Vouloir tuer tout le peuple juif sur 127 pays. Non, justement, non. Tout le peuple juif sur 127 pays, il n'y a pas eu. Non, c'était le seul. C'était des mauvais décrets, c'était des grandes duretés. La lecture de la Megillah, c'est fait pour faire descendre des bontés qui viennent annuler les difficultés. D'où on le sait. C'est écoute, comme Rabbi Levi Yitzhak, c'est celui qui apprend sa Torah qui est tellement riche, mais toujours avec des comptes numériques. Ça va faire aujourd'hui beaucoup de calculs. Il te dit, regarde le compte numérique du mot Megillah. Comment on écrit Megillah? Le compte numérique Megillah, même Gimel Amedeh, c'est 78. 78. Il n'y a pas de yud. Alors, il y en a qui écrivent avec, pas forcément, on n'est pas obligé d'écrire avec un yud. C'est la Gimatria, le compte numérique du 3 x 26. 3 x 26, c'est le nom de Dieu. Nom de Dieu, 26. Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Et 3 x 26, 78. La lecture de la Megillah, ça fait descendre des bontés du nom de Dieu qui viennent annuler les duretés. Comme on a dit plusieurs fois, les duretés en général sont allusionnées dans les dernières 5 lettres alphabétiques qui sont les lettres finales. Le Mem, il y a un Mem Sophite. Le Nun, il y a un Nun Sophite. Le Tzadik, Tzadik Sophite. Le Pe Sophite et le Chav Sophite. Et ces 5 lettres, on sait que ça représente ces 5 duretés, 5 difficultés, 5 rigueurs, 5 niveaux de rigueur, sont annulées par le mitzvot de Purim. Regardons en détail. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la Megillah? À la fin de la Megillah, on a l'habitude de faire la bracha Arav et Drivenu, celui qui a combattu notre combat. Et on va voir que la Megillah, elle te dit, à la fin de cette bénédiction qui est spéciale, qu'on fait une fois par an, le soir et le matin, 5 phrases dans lesquelles on parle à chaque fois au terme de nous. Arav et Drivenu, celui qui combat notre combat. Adan et Dinenu, qui juge notre jugement. Anokem et Nikmatenu, qui venge notre vengeance. Anifra lanu mitzarenu, qui se fait payer pour tous ceux qui nous veulent du mal, les oppresseurs. Shalem Gemul, le Chol Oiven Afshenu. C'est lui qui paye et qui va, on va dire, qui fait payer à tous nos ennemis. Nous, 5 fois. 5 fois nous, c'est le compte numérique 56. Nun Vav. 5 fois 56 égale 280. 280, c'est exactement la même valeur numérique des 5 lettres Mem, Nun, Samer, Tzadik, Pe et Chaf. 5 lettres qui ont une lettre finale qui représentent les 5 niveaux de dureté et de difficulté sont allusionnées dans le mot Menatzpar, compte numérique 280, qui est allusionné dans les 5 fois nous, qui veut dire, on parle au pluriel, à la fin de la Megillah, dans laquelle on dit que Dieu ne peut pas effacer ou se battre ou anéantir nos ennemis, mais on répète ça, 5 fois 56 égale 280. Comme on vient de voir. Quand le Kabbal te dit que le fait de lire la Megillah, c'est allusionné dans les brachot qu'on fait à la fin pour annuler les 5 niveaux de dureté de rigueur qui correspondent aux 5 lettres Menatzpar qui sont même Nun, Tzadik, Pe et Chaf. Viens, oui, l'Etzra qui te dit que parmi ces 5 lettres, les lettres Menatzpar, les plus dures sont les 2 premières, le Mem et le Nun. Le Mem et le Nun représentent les plus dures duretés, rigueur. C'est allusionné dans le nom de celui qui a fait le décret. Qui c'est qui a fait ce décret contre le peuple juif? Il s'appelait Aman. Très bien. Aman, comment tu écris Aman? Et Mem, Nun. Le S, c'est le chiffre 5. On vient de dire que 5, ça représentait les 5 difficultés, les 5 rigueurs. Juste après ça, tu as le Mem et le Nun. Mem et le Nun, on a dit, c'est les 2 premières lettres de Menatzpar, qui sont les 2 premières lettres qui sont en général les rigueurs les plus dures. Parce que Aman prend sa force, même les forces du mal, les klippas, les forces du mal, prennent leur force de ces lettres qui sont les plus dures, qui viennent anéantir, qui viennent toujours frapper, faire du mal, etc.
On a dit tout à l'heure que la Kabbale te dit que la Megillah, elle est là pour effacer, atténuer, adoucir et faire disparaître toutes les difficultés. C'est pour ça que la Mishnah te dit qu'il y a 5 jours pour lire la Megillah. Les 5 jours, attends, on va commencer. Les 5 jours, comme j'ai dit, il n'y a aucune autre fête comme ça. Les 5 jours dans lesquels on te dit qu'on peut lire la Megillah qui correspondent aux 5 duretés, aux 5 difficultés. Parce que par ces 5 jours dans lesquels on peut lire la Megillah, on peut effacer, on peut annuler 13, 14, 15. D'accord? Par ces 5 jours, on peut annuler toutes les difficultés qui auraient pu éventuellement arriver s'il n'y aurait pas eu l'histoire de la Megillah. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'on a divisé les 5 jours en 2 groupes. On a divisé, il y a le 14 et le 15, qui sont les jours essentiels, et le 11, 12, 13, qui sont les jours, on va dire, pas essentiels. Pourquoi le 14 et le 15 sont les jours essentiels? Parce que c'est des jours qui viennent annuler les difficultés les plus grandes, qui sont les lettres. On a dit tout à l'heure quand, où sont représentées les difficultés les plus grandes dans les lettres. Le Mem et le Nun, le 40 et 50. Analysons maintenant ces chiffres. C'est quoi les 2 jours les plus importants dans lesquels on lit la Megillah? 14. Quand tu fais le Yud, le numéro 10, la lettre Yud, Yud Dalet, tu le fais fois 4, puisque Yud Dalet c'est 14, mais quand tu fais Yud Dalet, 10 fois 4, au lieu de dire 14, fais 10 fois 4, ça égale 40. Première lettre des 5 lettres qu'on a dit tout à l'heure, qui allutionnent toutes les grandes difficultés. Ça veut dire que le fait de lire la Megillah le 14, ça fait descendre toutes les bontés pour annuler les difficultés du rigueur, la lettre même de Menatzpar, qui est la première lettre, qui est aussi la lettre même, qui est la lettre du nom Aman. Le chiffre 15, 15 Adar, c'est pareil, c'est le Yud et le He. Tu fais 10 fois 5, égale 50. 50, c'est la lettre Nun. C'est la deuxième lettre de Menatzpar qui représente les rigueurs les plus difficiles. Pour annuler aussi le Nun de la lettre de Aman. On vient de voir comment la Kabbale t'explique. C'est pour ça qu'on lit la Megillah le 14 et le 15. Pour annuler Hes de Aman, c'est les 5 forces du mal, les 5 rigueurs. On annule ça comment? Essentiellement en lisant la Megillah le 14 et le 15. Le 14 représente chiffre 40, qui est le même de Aman, mais qui représente aussi la première lettre des 5 niveaux de difficulté de rigueur. Et le 15 qui représente 50, le nom de Aman, qui vient aussi annuler le deuxième lettre de toutes les rigueurs. Rabbi Levi, ça continue en te disant qu'on a dit que la Megillah, elle est lue dans ces 5 jours, comme l'a dit tout à l'heure, parce que ça annule tous les rigueurs du nom de Aman. C'est aussi allusionné dans le mot Aman. Parce que par ça, quand on lit la Megillah, on annule la force de Aman. Aman, si tu fais le Rachetevot, compte numérique, pardon, l'acronyme, c'est He Megillah Nikret. 5 jours, on peut lire la Megillah. Aman, He Megillah Nikret. C'est-à-dire que la Megillah est lue pendant 5 jours pour annuler les forces du mal qui sont représentées. Est-ce qu'on peut la lire comme ça, Stam? Tu peux lire tous les jours. Tu peux la lire tous les jours. D'accord? Ça, c'est le premier enseignement. Rabbi, il a parlé de cet enseignement qu'on vient de voir, en te disant que le fait que la Megillah, elle te dit, quand la Mishnah, elle te dit qu'on peut lire la Megillah à 5 reprises, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, ni avant ni après, la Mishnah, elle te dit que les villages, qui étaient des villages qui étaient entourés de murailles, au temps de Yeshua Binu, on les a lu le 15. Dans les autres villages ou les grandes villes, c'est le 14. On a décidé de faire d'être sympa, on va dire, avec les villageois par rapport au marché, etc., etc. On a dit, je comprends pas. Essayons de réfléchir. Le fait d'avoir permis aux villageois, ou de permis à ceux qui sont dans les petits villages de pouvoir lire la Megillah le 11, le 12 et le 13, c'est une permission, on va dire, c'est une dérogation. Dans la Megillah, la Gemara, page 2a, te dit qu'on leur donnait la permission de lire différemment parce qu'il y a les jours de marché, tout ce que tu veux. Parce qu'ils viennent et ils donnent à manger à tous leurs frères et sœurs qui sont dans les villages, etc. Oui. Très bien, mais tu peux pas me dire que ça c'est le temps officiel. Le temps officiel, c'est le 14 et le 15. Alors qu'est-ce qu'il y a? On aurait dû dire au départ de commencer la Megillah en te disant, quand tu commences à me donner les lois, la règle, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu aurais dû me dire, Megillah, elle est enseignée quand? Elle est lue quand? Le 14 et le 15. Pour certaines personnes, il y a une dérogation, vu d'une certaine circonstance, que tu peux lire aussi le 11. Pas tu commences en me disant, on peut lire la Megillah est lue le 11, le 12, comme si c'est d'office, c'est pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. La Megillah est lue le 14 et le 15. Pour certaines catégories de personnes, certaines configurations, pour eux, on va faire une dérogation, on va lire la Megillah différemment. Mais ne me dis pas de manière comme si c'est d'office pour tout le monde. Et donc, on aurait dû commencer la Megillah en te disant que le Khatrila, a priori, quand est-ce qu'on lit la Megillah? Le 14 et le 15. Alors, comment ça se fait que la Mishnah, elle commence en te disant Megillah Nikret, le 11, la Megillah, elle est lue, le 11, le 12, le 13, que ça, en vérité, c'est pas pour tout le monde. C'est une dérogation pour certaines personnes, etc.
Et si tu veux me dire que le Tana, il a voulu, de la Mishnah, il a voulu nous enseigner les choses en ordre, 11, 12, 13, 14, pour pas te troubler au 15, il aurait pu les faire à l'envers. Le 15 jusqu'au 11, les jours d'abord qu'il faut lire, et après les jours qu'il faut, c'est pas important. Oui, pour ça, il faut comprendre. Analysons, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, on a vu l'explication de Rabbi Yitzhak, là, on voit l'explication du Rabbi. Pourquoi les Chachamim, ils ont perdu aux gens du village de pouvoir lire différemment? Est-ce que c'est une dérogation pour la personne ou pour l'objet? C'est un débat très intéressant dans la halakha. On dit que dans les mitzvot, il y a 3 groupes de mitzvot. Il y a les mitzvot qui dépendent du gavra, de la personne, des mitzvot qui dépendent du chefza, de l'objet, et des mitzvot qui dépendent du temps. Gavra veut dire un homme a le devoir de mettre les tefillin. C'est l'homme qui crée le devoir. Il n'y a aucun devoir dans une maison juive de voir une paire de tefillin. Tu peux ne pas avoir de tefillin toute ta vie, mais tu as le devoir de mettre des tefillin. Pour pouvoir les mettre, tu dois en avoir. Mais ça, c'est beaucoup plus facile si tu en as que d'aller tous les jours chez ton voisin à la synagogue pour les mettre. Mais non, mais l'obligation, elle est sur qui? L'obligation, elle est sur le gavra, sur l'homme. Quand tu prends la mezouza, c'est tout en contraire. La mezouza, c'est pas une obligation sur la personne, et c'est pour ça que soit un homme, soit une femme a le devoir de mettre une mezouza à son bureau, son appartement, etc. Parce que la mezouza, l'obligation, c'est sur le chefza, sur l'objet. Le fait qu'il y a 2 poteaux et un linteau et la taille de la pièce plus que 2 mètres sur 2 carrés, ça rend obligatoire de mettre une mezouza. Pas en fonction s'il y a une personne qui vient à l'intérieur ou pas. Bien sûr, mais pas il y a les animaux, etc. Alors, la dit, qu'est-ce qui est l'obligation d'un Megillah ici? D'un côté, on peut dire que l'obligation d'un Megillah, elle est figée, fixée, en fonction de la date explicite dans laquelle le miracle s'est passé. Tu peux pas lire la Megillah en Shvat, tout Bishvat, quel rapport? Tu lis la Megillah le 14 et le 15, parce que c'est le moment qu'on lit dans la Megillah qu'il y a eu le miracle. Dans certaines situations, les Chachamim ont permis d'être quitte de lire la Megillah, plutôt le jour du marché, le jour que c'est avant. Mais ça ne veut pas dire que le moment de la Megillah a été décalé à ce jour-là. Ça, c'est pas le moment idéal. Il n'y a aucun rapport entre la Megillah et ce jour-là. Le but, c'était que les Chachamim, ils ont permis à la personne de lui donner une certaine dérogation. Ça, c'est d'une manière, je peux expliquer les choses. De l'autre manière, je peux dire. C'est plus important d'écouter la Megillah ou de faire le Mishté? Les deux sont importants. Le plus important. Il n'y a pas de plus important. C'est 4 mitzvahs de Purim. D'accord? On te dit que le devoir, c'est il y a le soir et la journée. Deux mitzvahs différentes. Maintenant, on peut dire que malgré que la raison, elle était... Donc, la lecture de la Megillah, c'est une obligation sur la personne, c'est pas sur l'objet. De l'autre côté, les Chachamim, on peut te dire que quand ils ont permis aux gens du village de faire plus tôt, pour eux, ce jour-là est devenu le jour adapté. Puisque les Chachamim t'ont permis, ça veut dire que l'obligation, elle était par rapport à la Megillah, pas par rapport à la personne. Il faut que pour eux, la Megillah soit lue. Un jour plus tôt, un jour plus tard, ça dépend en fonction de ta situation. Ça dépend de la personne. Et le Rabbi te dit que, par exemple, on voit ça aussi dans la halakha, une règle très intéressante, avec la Gemara Souka. Dans la Gemara Souka, on t'explique que tu as, comment on appelle ça, tu as des morceaux de bois, des tasseaux, on va dire, des morceaux de bois, malgré qu'ils ne sont pas là pour recevoir la Touma. Mais on te dit que si ils sont larges de 4 coudées, on ne peut pas mettre avec ça le srach, on ne peut pas couvrir avec ça la Souka. Pourquoi? Parce que si c'est plus large que 4 coudées, automatiquement, c'est considéré comme un toit. Si c'est considéré comme un toit, les gens vont faire une erreur en pensant que le toit peut être considéré comme un srach, etc. On voit dans la Gemara que même si tu as recouvert le toit avec des tasseaux qui sont sur le côté, où il n'y a pas les 4 coudées. Les 4 coudées, c'est quand tu les mets couchés. Quand ils sont sur le côté, et là, tu ne peux pas dire qu'on va se tromper en faisant un toit. Néanmoins, le srach, il n'est pas caché. Peur que ça tombe, peur que les gens vont confondre, etc. Enfin, la Gemara dit de la même manière, puisque les Chachamim, ils ont interdit de couvrir la souka quand ils sont posés sur leur largeur, automatiquement, c'est considéré comme si c'est des barres de fer avec lesquelles on fait des grillades et tout ce que tu veux. Et donc, ils sont interdits de n'importe quelle manière tu vas les mettre. Parce que pour la souka, on sait très bien que ces morceaux de bois sont considérés comme des barres de métal sur lesquelles on n'a pas le droit de couvrir avec la souka, parce que c'est Mekabel Touma. Ça veut dire quoi? On voit d'ici qu'une règle des Chachamim qui a été faite pour la personne peut avoir la force de changer la règle de l'objet lui-même. L'objet qui au départ aurait pu être permis, mais comme par rapport à la personne on pourrait peut-être faire une erreur, pour ça on a changé la règle de l'objet. Pareil, on peut dire la même chose ici, on n'a pas besoin de dire, comme on l'a dit par rapport à ces planches de bois, que la règle qu'on a fait pour la personne change le sort de l'objet. Parce que la Megillah, elle te dit clairement que toute la raison pourquoi on a permis de lire la Megillah plus tôt, ça n'a pas été fait par les sages de la dernière génération, mais par les gens de la Grande Assemblée, que eux-mêmes ont instauré le fait de lire la Megillah. Donc eux, depuis le départ, et c'est pas que c'est quelque chose qui a été inventé les dernières années, depuis le départ, ils ont dit que les gens du village pourront lire beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, c'est écrit clairement dans la Megillah, dans le chapitre 9, verset 31, les Kayem, et Yemei Apurim, de pouvoir
mettre en place, de pouvoir se rappeler les jours de Purim en leur temps. Quel temps? Zmanim Arbeh Tiknolem. On a fixé plusieurs différentes dates pour lire la Megillah. Et donc, de la même manière que pour tout le monde, la Megillah est lue quand le 14 et le 15. Pareil pour les gens du village, on a décidé de le faire quand les jours qui précèdent le 14 et le 15, que pour eux, ce sont les jours adaptés pour lire la Megillah. Et c'est pour ça, on a la réponse à la question. Pourquoi la Mishnah, elle commence en te disant, la Megillah est lue le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15, pour te dire que ça, que les gens du village peuvent le lire ce jour-là, ce ne sont pas juste une dérogation a posteriori, que parce qu'il n'y a pas de choix, mais en réalité, pour eux aussi, ils sont totalement quittes, parce que pour eux, c'est considéré comme s'ils ont lu la Megillah, la date adaptée. Et c'est pour ça que la Megillah Mishnah, elle ne te dit pas Megillah, Corinne est ta Megillah, on lit la Megillah, mais elle te dit Megillah Nikret, elle est lue. Quand tu dis Corinne, ça veut dire que c'est le devoir de l'homme, le devoir de l'être humain. Quand tu dis Megillah Nikret, c'est ça l'objet, qu'on a le droit de pouvoir devancer la lecture de Megillah, etc. Même si on sait très bien que, on a vu tout à l'heure ce que le Shulchan Aruch te dit, le Yerushalmi te dit, que tout le mois il est caché pour lire la Megillah parce que c'est tout le mois qui a été transformé. La halakha n'est pas comme ça, le Ramo il vient et te dit, on a vu dans le Siman 688, que celui qui va en mer, celui qui va dans le désert, il n'a pas de Megillah, il peut lire de Megillah depuis le début du mois. Donc on voit ici qu'il y a une différence entre la permission de lire à partir du 11 et la permission à pas lire de lire tous les mois. On a dit que la raison pourquoi on n'a pas mis pour les gens du village de lire plus tôt, c'est que les Chachamim, depuis le départ, ils ont fait cette dérogation. Que pour eux, c'est seul le jour qu'ils peuvent lire. C'est par rapport à l'objet de la Megillah, le fait de lire celle de la Megillah, la mise de la Megillah. Depuis le début du mois, c'est pas dans la même catégorie. C'est pas les jours dans lesquels on peut lire la Megillah. C'est ce qu'on appelle un din dans le gavra, dans la personne. Que si tu peux pas lire la Megillah, les jours de Purim, tu pourrais être quitte de les lire depuis le début du mois, même si c'est pas considéré les jours dans lesquels on doit lire la Megillah. Quelle est la différence après la halakha? La différence après la halakha, qu'aujourd'hui on n'a pas ces gens du village qu'on leur permet de lire plus tôt, etc. La halakha, elle est que quelqu'un qui va en route et qui n'a pas de Megillah pour lire avec lui, il peut les lire le 11, le 12 et le 13 sans bracha. C'est ce Shulchan Aruch. Et s'il peut pas attendre jusqu'à alors il pourra la lire depuis le début du mois. Maintenant, si le jour de la lecture de la Megillah, quelqu'un il a reçu une autre mitzvah, il doit faire une autre mitzvah qui doit être faite aujourd'hui. Si on parle les jours qui sont le début du mois, je vais te dire c'est la mitzvah d'abord qui passe d'abord, parce que la mitzvah de lire la Megillah n'était pas là. D'accord? Et c'est seulement après qu'il va y avoir la Megillah, parce que c'est pas le jour de faire la Megillah aujourd'hui. Et si tu parles du 11, le 12 et le 13, on peut dire qu'il y a un devoir de lire d'abord la Megillah, parce qu'aujourd'hui, c'est la Megillah de lire la Megillah. Voilà ce que ça veut dire, faire attention à chaque détail. Quand la Mishnah te dit quelque chose avec les enseignements du Rabbi et du père du Rabbi, et bien sûr, ce Shabbat, on ne peut pas oublier qu'on doit laisser lire la paracha Zachor, et comme on a dit, tel est l'enseignement qu'on apprend de Amalek. On a vu ça longuement dans le cours de lundi soir. Amalek, c'était de mettre une froideur, de te refroidir dans le service de Dieu. Faire en sorte que dans le service de Dieu, tu ne sois pas emballé, passe pas avec enthousiasme, avec énergie, et dans le devoir de faire tout le contraire. Le cours en replay sur Torah.fr. Pour Purim Sameach à tous, on a besoin de votre soutien pour les gigantesques actions du travail de Mishté ouvert à tous mardi soir, 1300 Mishlach qu'on a distribué déjà. Que Dieu fasse que vous puissiez nous aider avec largesse sur Chabad77.org, rubrique donnée, fête de Purim. Chag Sameach, que de bonnes nouvelles et à la semaine prochaine.